heet jullie van harte welkom op de bijeenkomst van de Europese Cinema in Aubenas. Herzlich willkommen zum Filmfestival des europäischen Films in Aubenas. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir pour l'inauguration de cette 13e édition déjà des Rencontres des cinémas d'Europe. Avant de procéder au remerciement de nos partenaires privés, je souhaitais vous rappeler que en fait, notre association bénéficie d'un soutien tripartite, soutien important de la ville d'Aubenas, du département de l'Ardèche et de la région Rhône-Alpes. Donc c'est clairement, sans ces soutiens, nous aurions beaucoup de peine, pour ne pas dire l'impossibilité d'organiser cette manifestation et pour fonctionner tout au long de l'année. Donc c'est vraiment pour nous un soutien de choix, mais pas seulement financier, je dois dire, parce qu'en fait on rencontre au niveau des élus de villes, régions et départements un soutien, un amical soutien, je dirais, au quotidien qui est très important pour nous. Dans les années 30-40, donc à la fois il y a la montée du nazisme et le rayonnement croissant d'Hollywood qui vont attirer de nombreux cinéastes européens. Ilse, I don't wish to be the one to say it, but it's late. So it is. And we have a curfew here in Casablanca. It would never do for the chief of police to be found drinking after hours and have to fine himself. I hope you didn't overstay our welcome. Not at all. Your check, sir. Don't let me, My please. party. Another president gone. This has been a very interesting evening. I'll call you a cab. Gasoline rationing, time of night. You'll come again, anytime. You say goodnight to Sam for me. I will. There's still nobody in the world who can play As Time Goes By like Sam. He hasn't played it in a long time. Good night. Good night. Night. On a choisi pratiquement, enfin moi j'ai envie de dire que des grands maîtres. Donc je vais commencer par le film le plus ancien puisque il a été tourné en 1940 et c'est le film de Ernst Lubitsch, The Shop Around the Corner, donc avec entre autres James Stewart. No shop is complete without an errand boy. Meet Pepe, played by William Tracy. Mr. Clark, you think I have to work tonight, too? After all, I'm a child. No, you don't have to stay. You mean it? I'll straighten it out with Mr. Marticek. On va présenter le film de Fritz Lang qui s'appelle Manhunt, Chasse à l'homme. Alors là, avec Walter Pidgeon, entre autres, John Bennett, George Sanders. Who are them blokes what are after you? You won't believe me when I tell you that I've never before laid eyes on any one of them. How'd you know they're after you, then? When one's been hunted, my dear child, one develops instincts. I've anticipated the pleasure of meeting you for years. I'm afraid I don't know... Like you, my dear Thorndyke, I've had but one passion in life, and that is the hunting of big game. On va vous montrer un film de Douglas Sirk qui s'appelle Écrit sur du vent. Alors là, excusez du peu, mais Rock Hudson, qui était son acteur fétiche, et Lauren Bacall, entre autres, Robert Stack aussi. You've never cared about me. Or your wife. And why are you putting your 2 cents in? Only because of Mitch. Because I've never had it. And your wife has. Take me away, Mitch. Take me out of this house. Et Casablanca de Michael Curtis, donc cette fois-ci avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. Play it once, Sam. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Play As Time Goes By. Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Sing it, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. On a souhaité mettre un film des frères Taviani qui lui est plus récent puisqu'il date de 87 et qui s'appelle Good Morning Babylonia. Togliete le impalcature! Où l'on retrouve 2 frères italiens qui partent à Hollywood et ils tirent le diable par la queue
jusqu'au jour où ils voient arriver un train d'immigrés italiens et ils vont se retrouver embauchés pour construire les décors de W. Griffith. Io sono sicuro che quelli che l'hanno costruita dopo si sono messi a guardarla da qui, proprio dove sono io. Sono stati bravissimi. È un miracolo. J'ai pas de réseau là, c'est quoi ce coin p***? Bonjour à tous, nous sommes ici en direct live d'Aubenas en Ardèche qui va devenir à partir d'aujourd'hui et ce pour une durée d'une semaine la capitale européenne du cinéma puisque c'est ici qu'a lieu en ce moment même le 13e festival des rencontres des cinémas d'Europe. Avec entre autres Barbet Schroeder, Claude Lelouch, Benoît Jacot. Nous avons même promis des interviews de Humphrey Bogart ou Ingrid Bergman. Plein d'autres surprises donc cinématographiques. Et tout de suite, nous allons pour vous interroger les élus. Alors Jean-Pierre Constant, maire d'Aubenas, un petit mot sur les rencontres. Vous êtes content de la programmation de cette année ? Alors c'est une programmation qui est très très intéressante. Moi je cale vraiment ma semaine pour venir voir ces films. Les élus, je ne suis pas le seul, ont peu de temps effectivement pour consacrer du temps au cinéma. Et effectivement, j'en profite chaque année pour être très présent sur ces rencontres. Et surtout d'aller voir le café. Je n'y vais jamais à l'avance pour avoir la surprise de la qualité de ce qui est fait par les bénévoles. D'accord. Est-ce que tu as le son déjà ? Clara, c'est bon, ok. Vous considérez un petit peu comme un fan de cinéma, vous intéressé ou un petit peu parce que ça se passe à Aubenas ou plutôt parce que vous aimez le cinéma vraiment ? Non, moi j'aime bien le cinéma, mais je ne suis pas un grand consommateur de cinéma non plus. Et c'est vrai que là, pour moi, c'est l'occasion d'abord de rencontrer des films que je pense que je ne verrai pas sinon. Nous sommes donc maintenant devant le cinéma Le Palace, toujours à Aubenas. Nous attendons monsieur Claude Lelouch, un petit peu la grande star de ce festival, le loup blanc. Ici tout le monde le connaît, tout le monde sait qu'il est quelque part, mais personne ne sait vraiment où. Moi, je suis venu avec des amis, je me suis dit, j'ai appris pour mon ami journaliste que Claude Lelouch venait au festival, alors moi j'ai fait une idée, j'ai dit il faut venir, il faut y aller. Vous êtes venu directement. Ah ben oui. Et vous avez bien fait. Voilà donc une preuve encore en direct hein, que la renommée du festival gagne un petit peu tout le pays. Hein. Un monsieur qui a fait beaucoup de kilomètres pour venir ici exprès pour voir Claude Lelouch. Nous sommes dans notre studio décentralisé pour une semaine autour des 13e rencontres des cinémas d'Europe. Et nous avons à cette table l'immense honneur d'accueillir Claude Lelouch. Et surtout ici pour venir en tant que distributeur d'un film qui a été projeté hier, dont on va parler dans un instant. Et puis aussi pour saluer, on ne peut pas s'en empêcher, les 50 ans déjà des films 13. Je me suis laissé porter toute ma vie, je crois, aux innocents les mains pleines. Et le documentaire autobiographique qui est sorti en avril dernier, le 13, cela va de soi, qui s'appelle D'un film à l'autre. Ce film est tout à fait à l'image du cinéma que j'ai fait, c'est tout à fait la métaphore de ma vie. Je veux dire que si je n'avais fait que des choses autorisées, j'aurais pas fait 44 films, voilà. Je crois que j'ai eu la chance de vivre une grande histoire d'amour avec le cinéma depuis 50 ans. C'est vrai que si je n'avais fait que ce qui est autorisé, d'abord, j'aurais pas été metteur en scène. Je suis un autodidacte, et donc comme tous les autodidactes, je vais à l'école tous les jours, voilà. Donc je me laisse porter, comme ça, par mon intuition. Donc comme je sais que j'aurai toute la mort pour me reposer, je profite de mon existence de vivant pour en profiter au maximum. Je suis complètement dans l'extase du présent et alors évidemment ça m'oblige à faire des excès de vitesse. Mais qu'est-ce que c'est qui vous a guidé pour choisir les séquences justement de ce film? Ce que j'aime dans mes films, c'est toutes les scènes qui n'étaient pas prévues au scénario. J'ai eu la chance de pouvoir filmer ce qu'on appelle les petits miracles. Ce film n'était pas destiné à sortir, c'était un film que je voulais faire pour mes enfants. J'ai 7 enfants, pour mes copains, pour mes camarades acteurs, techniciens, et les remercier de ces 50 ans de cinéma et de leur confiance. Il fait vraiment un véritable tour du monde de toutes les écoles de cinéma. Ce film est devenu un peu plus qu'un film.
parce qu'il raconte l'histoire d'un homme avec les hauts, les bas. C'est très difficile d'expliquer à des jeunes que la plus grande école du monde, c'est la souffrance. C'est quand les choses ne marchent pas. C'est là qu'on apprend. Le succès, ça rend con. Et on vous applaudit, mais ça ne fait pas grandir. Et on est vraiment responsable, je crois, de tout ce qui nous arrive. Et surtout au volant d'une voiture. Peut-être que la mort est la plus belle invention de la vie. J'ai envie de le croire. Il y a une séquence très forte autour de la disparition de Patrick Devers. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment C'était une façon de lui rendre hommage à travers ce documentaire? Ça a fait partie des temps forts de ma vie. Quand vous avez votre acteur principal qui se suicide 10 jours avant le tournage, c'est pas rien. Vous voyez ce que je veux dire? D'autant que j'ai déjeuné avec lui 2 heures avant. Je crois que je suis la dernière personne qui l'ait vu. C'est cette fragilité et cette force qui m'a toujours fasciné. Donc, dans mes films, je n'ai parlé que de ça. J'ai toujours été au cœur de l'humain. L'amour reste quand même la motivation principale de l'humanité. Cette histoire d'amour avec le cinéma, elle n'est pas finie pour moi. Je suis de plus en plus dans l'extase du présent. J'aime de plus en plus les gens, les choses, le cinéma bien sûr. Jusqu'à ma dernière seconde, je vais essayer de faire des films. Voilà. Alors quand je vois un film comme Hasta la Vista, je trouve que c'est un film qui a bien compris l'histoire du cinéma, qui raconte une histoire qu'on a envie d'entendre aujourd'hui. Étant donné que moi je fais de la production et de la distribution uniquement que sur des coups de cœur, c'est pas... Mon métier, c'est de faire de la mise en scène, mais quand j'ai des coups de cœur comme ça, j'aime bien défendre un film, donc j'ai envie de porter ce film, parce que je pense que ce film va faire du bien à tous ceux qui vont aller le voir. Le jour où on va s'apercevoir que le cœur est plus important que notre intelligence, on va faire un grand pas. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, mon cœur, il m'a jamais donné de mauvais conseils. Mon intelligence, elle n'arrête pas de me pourrir la vie. S'il y a tant de musique dans les films, c'est tout simplement parce que la musique parle à notre part d'éternité qu'il y a chez chacun de nous. Moi, je pense que le plus bel investissement, le plus beau placement, c'est la générosité.